Bonjour, c'est Hélène Rondeau. J'avais le goût de manger des crêpes, des bonnes crêpes. Je trouve que c'est le repas parfait quand on ne sait plus quoi manger ou quand on veut se faire plaisir à toute heure du jour, le matin, le midi ou le soir. On peut les farcir avec ce qui nous reste dans le frigo, du fromage. On se fait une petite sauce béchamel. Si on a un reste de jambon, de dinde, de poulet ou de légumes, c'est merveilleux. Ou encore en version sucrée, pardon. Ça fait le bonheur de tous. Alors, je vous donne ma recette de crêpes qui est super facile. Ceci dit, je pourrais la faire dans le mélangeur. Vous mettez tous les ingrédients, vous pulsez et le tour est joué. Mais je vais vous le montrer parce que je trouve que quand on n'a pas de mélangeur, c'est la chose la plus élémentaire de savoir faire des crêpes. Donc, vous aurez besoin de 2 tasses de farine. Je prends de la farine blanche non blanchie. 2 tasses que je mesure avec la tasse à mesure sèche. Vous remarquez, Christina nous en a souvent parlé. Pour mesurer de la farine, on ne prend pas ces tasses-là, on prend les tasses à mesure sèche. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir vraiment la bonne quantité et avec le dos du couteau ou d'un objet droit, on vient vraiment égaliser. Donc, 2 tasses de farine. À ça, on va ajouter 2 œufs. Voilà nos 2 tasses. Ah, puis avant d'ajouter mon ingrédient liquide, je vais mettre une demi-cuillère à thé de sel. Donc, je mélange. On va ensuite mettre nos 2 œufs. Je les bats légèrement. Je fais un puits au centre, donc je fais un petit trou au milieu, comme un petit nid pour mettre mes œufs. Et à cela, on va ajouter notre liquide doucement, étape par étape. Donc, 2 tasses de lait et un secret que je tiens de ma mère, en fait, mais que j'ai toujours reproduit et que je trouve vraiment, qui donne un résultat formidable. Mon secret, c'est qu'à mes 2 tasses de lait, je vais ajouter 1 tasse d'eau. Ben oui, de l'eau. Ça ne va pas diluer le goût. Ben d'abord, on économise sur 1 tasse de lait, mais c'est surtout qu'au niveau de la crêpe, quand on va les faire, vous allez voir, la crêpe va être parfaitement lisse. Là, on fait des crêpes fines. Ceci dit, là, des crêpes style crêpe française. On n'est pas dans la pancake américaine. Donc, je fouette comme ça, graduellement, pour être certaine de ne pas avoir de grumeaux. Bon, voilà pour le lait. La tasse d'eau. Donc, je disais, la tasse d'eau, à la cuisson, ça va faire un pourtour qui a une belle texture un petit peu, j'ose pas dire croustillante, là, c'est pas vraiment croustillant, mais en tout cas, ça fait une bien belle crêpe, facile à faire et à étendre dans notre poêle. Bon, ça s'en vient bien. Il va me rester 2 ingrédients à ajouter à ça. Un petit bouchon. Il y en a vous pourriez mettre une petite cuillerée de beurre fondu. Je trouve ça plus simple de mettre une cuillère à soupe d'huile de canola. Donc, une huile neutre. Parce que ça va aider à ce que la crêpe n'adhère pas à la poêle. C'est la raison pourquoi on met ça. Mais ça pourrait être aussi du beurre. Mais là, ici, on a une version avec de l'huile. Et mon truc. Si vous faites des crêpes sucrées, vous pourriez ajouter une petite cuillerée ou un petit bouchon de vanille. Quand on veut faire une crêpe neutre, quand on ne sait pas si on va la manger sucrée ou salée, ou quand on veut jazzer une crêpe, mon secret, c'est un petit bouchon de cognac. Ici, c'est un brandy. Je m'en sers pas souvent, mais je m'en sers beaucoup pour cuisiner parce que ça parfume, en fait, comme la vanille, sauf sans le goût vanillé. Alors, c'est extrêmement aromatique. Et bon, on s'entend là, que même pour des enfants, là, ceux qui vont manger des crêpes, croyez-moi, mes enfants en ont mangé beaucoup de ces crêpes. C'est pas suffisamment, là, c'est pas suffisant un bouchon d'alcool pour mettre leur santé en péril. Voilà. Donc, est-ce que j'ai tout mis? Oui, j'ai tout mis. Voilà la texture. C'est très liquide, ne vous en faites pas. C'est très liquide. On voit que ma pâte est bien lisse, il n'y a pas de grumeaux. Normalement, je laisserai reposer ça une petite demi-heure avant de les cuire.
Puis de toute façon, je prends une pause le temps que je m'installe au fourneau. Alors, avant de partir ma production de crêpes, ça me prend deux choses. Un torchon propre que je place ici et sur lequel je vais déposer mes crêpes une fois qu'elles sont cuites. Le tissu va absorber un peu l'excédent de chaleur de ma crêpe. On peut faire des crêpes à l'avance et même éventuellement les empiler, les envoyer au frigo ou au congélateur et on a des crêpes déjà prêtes. L'autre chose, un petit morceau de papier essuie-tout et du beurre. Je coupe un bon morceau de beurre que j'enveloppe dans mon essuie-tout et c'est ce qui va me servir comme un petit baluchon à étendre le beurre dans ma poêle sans en mettre trop et sans que le beurre brûle non plus. Alors c'est important d'avoir un feu élevé mais pas trop élevé, on ne veut pas que le beurre noircisse. Alors j'ai mon petit baluchon de beurre, je suis prête. Maintenant, ma poêle est un petit peu chaude. Vous allez voir, regardez comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai étendu juste la quantité nécessaire pour ma première crêpe. Alors, voilà. Mon torchon est prêt, ma poêle est là. Si vous êtes habile, vous pouvez le faire à deux poêles aussi. Jongler avec tout ça. Et non, je ne vais pas me risquer au lancer de la crêpe dans les airs. Désolée de vous décevoir. Donc, la première crêpe est toujours un peu moins belle que les autres. Question que la poêle atteigne sa température ou, je sais pas, il y a comme une magie de la première crêpe qui n'est pas là. Mais elle est là par la suite. Donc, là, je vois que mon beurre commence à... est bien chaud. Alors, je verse une louche. Ça, c'est une poêle spécifiquement conçue pour les crêpes. Ma poêle ne sert qu'à faire cuire des crêpes. Est-ce que c'est un luxe? Bien, si vous faites des crêpes souvent, je vous dirais que non, parce que c'est une poêle qui ne sert qu'à ça, que je ne lave jamais ni dans la vaisselle, ni à l'eau savonneuse. Je fais tout simplement essuyer ma poêle une fois que ma production est terminée. Et hop, je la range dans le tiroir. Et ensuite, je peux l'utiliser la prochaine fois. Elle ne sert qu'à faire des crêpes. Donc, c'est pas tellement cher. Je me souviens pas combien j'ai payé, mais c'est une belle chose à avoir. Ça, c'est un autre bel outil à avoir. Celui-là, je l'ai acheté en France, mais je pense qu'on en trouve maintenant dans certaines cuisineries au Québec. Regardez. C'est la spatule, justement, qui est conçue pour tourner, bon, les grandes crêpes bretonnes, mais qui est conçue exprès pour ça. Alors, ça va bien. Mais sinon, vous pourriez très bien utiliser ceci ou une simple spatule pour tourner vos crêpes. Ben, je vais vous dire que pour une première crêpe, elle est quand même pas si mal. Vous voyez? Donc, je me lance dans la production et ben, je vous souhaite de joyeuses crêpes chez vous aussi. Donnez-moi des nouvelles. Bonne journée!